Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, suite à une recommandation, on va faire le portail de Doctor Strange. Donc, on va faire ça sur Geometry Node. J'espère que tu es chaud, je sais que tu es chaud, chaud patate, etc. C'est parti! Allez, c'est parti. Donc, je remonte ma timeline, je bascule en Geometry Node directement. Je clique sur New. Celui-là, je vais l'appeler EXT pour extérieur. Extérieur. On va faire en deux parties, l'extérieur et l'intérieur du portail. Donc l'extérieur qui s'ouvre avec les étincelles, voilà, tout autour. Et à l'intérieur, évidemment, le portail avec une image qu'on puisse voir à l'intérieur et rentrer à l'intérieur. Donc, on va faire Shift A, spirale, dans un premier temps. Ok, on va mettre ça en instance. Du coup, le cube, il n'est plus là. On n'est que sur la spirale. Donc, je vais déjà, le nombre de rotations, je mets une seule, c'est un portail rond, et la taille, on met 0. Il faut que ce soit plat, pour l'instant. Donc Shift A, transforme, enfin pour l'instant, pour toujours, transforme géométrie. Donc en X, je donne une rotation de 90 degrés, comme ça. Voilà, voilà. Ok. Ça marche. Donc je vais ouvrir une petite fenêtre, comme ça, et je vais passer en timeline pour commencer l'animation. Je vais aussi faire Shift A, Trim Curve, et je mets ça après le transform géométrie. Trim Curve, c'est pour faire apparaître et disparaître ma courbe. On va faire apparaître la courbe et qu'elle ait un début ici et qu'elle s'élargisse ensuite. Donc au début, dans la frame 1, on veut que le start radius il soit 0, ici. Le end, on le laisse à 2. Je mets I pour insérer une keyframe. Et sur le trim curve, je la mets à 0. Le end, je le mets à 0 et je fais I pour insérer une keyframe. Je déplace ici mon curseur à 40. À 40, il est là, donc je fais 1 et je fais I. Et ici, le start radius, il faut qu'il soit égal au end radius pour que ce soit un rond parfait. Donc je mets 2 et je fais I. Donc là, ça devient comme ça part de 0, ça s'agrandit, ça fait un tour et ça devient un rond parfait. Et là, il faudrait aussi qu'il y ait une rotation pour faire éparpiller comme ça toutes les particules, toutes les étincelles. Donc, pour ce faire, je vais aller en Y ici comme ça, je vais mettre un driver, donc je vais faire dièse frame, et je vais diviser par les 4, tester la vitesse, je remets en arrière, ouais c'est correct, 4 c'est correct, on va laisser 4. Voilà, je vais lui donner de l'épaisseur, donc je vais faire Shift A, Curve to Mesh, ceci, en profil, je vais mettre Curve Line, ceci, la Curve Line, j'efface tout, je mets tout à 0, sauf dans le end, le X, je vais mettre 0.1, pour donner une ligne toute fine comme ça, ici. Voilà, comme ça, moi, à partir des faces, je vais pouvoir extraire comme ça des particules, faire popper des particules tout autour. Voilà. Je vais aussi déformer, pendant qu'on y est. Hop, on aurait pu lisser, hein. Là vous voyez que c'est un peu carré, mais ça sert à rien de lisser vu que ça va complètement disparaître. On va le rendre transparent, comme ça on n'aura que les étincelles. Donc on va déformer, Shift A, Set Position, on déforme par rapport à la position toujours. Je mets un offset, dans l'offset je tape Noise, je mets un bruit pour déformer, comme ça, et là ça déforme dans tous les sens, même en arrière, et je ne veux pas que ça touche l'axe des Y. Donc on va l'isoler, et je vais faire Shift A, Combine XYZ, et je veux le X et le Z. Comme ça, quand je suis sur 7, ça ne touche pas du tout l'axe des Y, ça touche vraiment que sur les côtés. Et là, on voit aussi que le point d'origine, il s'est décalé. Ça, c'est mon noise qui fait ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shift A Vector Math. Hop, parce que l'offset, évidemment, il est en vector. Tu le vois parce qu'il y a un petit losange violet. Donc là, ici, on va mettre Subtract et on va enlever la moitié, donc 0,5. Vu que le vecteur, c'est entre 0 et 1. Et ça va le recentrer comme par magie.
Je vais dupliquer aussi ce vecteur, donc le subtract, je le duplique avec Shift D et je le bascule en scale. Comme ça, je pourrai régler l'intensité du mouvement. Ok. Je vais mettre 0.3, un truc tout petit, comme ça. Si j'appuie sur 7, ça n'a pas touché l'axe dy, ça touche vraiment. Je vais monter pour que tu puisses voir. Voilà. Si j'appuie, je vais en vue de haut, ça ne touche pas du tout l'axe dy. Donc on avait dit 0.3, on va remettre 0.3. Je vais, même 0.4, allez, 0.4, 0.5. Voilà. Je vais, au niveau ici du scale, je vais descendre à 3. Je vais mettre plus bas. Et je vais l'animer. Donc je vais passer en 4D, la dimension du temps, et sur W, je vais remettre un driver, donc hashtag frame, et ce coup-ci, je vais diviser par une valeur bien plus grande. Je vais mettre 400. 400 pour que ce soit bien long. Voilà. Parfait. La déformation est lente, hein. C'est juste que ça tourne super vite. C'est pour bien éparpiller les particules. Voilà. Maintenant, dans l'animation, on va aller encore plus loin. On va dire que de 0 à 40, il apparaît, et que de 160, par exemple, hein, à 200, il disparaît. Donc je vais à 160, je réactive mes deux clés, donc I ici et I là, sur les deux clés que j'ai activées. Et à la fin, à 200, je veux que ça s'arrête à 200, parce que je l'ai décidé comme ça. Ici, le start, il devient 0, et je fais I. Et la trim curve, elle devient à 0 aussi, et je fais I. Donc là, logiquement, à la fin, ça se referme. Ça disparaît comme ça en spirale. Voilà, parfait. Je reviens en arrière. Ok. Voilà, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des particules. Donc, je vais cliquer ici sur particules. Je vais ajouter un nouveau système de particules. Ben on va régler ça. Donc, déjà, si je mets lecture, on va voir ce que ça donne. Ça sort du milieu. Pourquoi? Parce que c'est l'origine. Il faut lui dire que c'est sur l'instance qu'il faut envoyer les particules. Donc ça, on va tout simplement dans Source, ici, et on va cocher Use Modifier Stack, vu que c'est un modifier. C'est un modifier, le Geometry Node est un modifier. Voilà, donc là, c'est à partir du modifier. Très bien. Par contre, ça tombe, ça manque de Velocity. On va aller dans Velocity, hop, et je vais mettre Object Velocity, je vais mettre 0.3, comme ça, on va tester au fur et à mesure. Hein. Voilà. La durée de vie, elle est vraiment trop longue. Donc le lifetime, c'est à 50. Moi, je vais mettre 5. Truc très court. Vraiment, une étincelle, ça pop et ça s'éteint. Donc je mets 5. Voilà, super. Le nombre, on va le rajouter 2 zéros. Non, ça va faire trop. Quoique, 100 000, ça va pas faire trop. Ah non, ça fait pas trop du tout. On va même mettre 600 000. Hop. Voilà, voilà, voilà. Nickel. On va remplacer les halos par des vraies particules. Donc je vais faire Shift A, Mesh, Cube. G pour Grab, X sur l'axe des X, comme ceci. S pour Scale, Shift Z pour ne pas toucher l'axe des Z, comme ça. Et je refais un Scale encore une fois, comme ceci. Donc je viens ensuite resélectionner mon portail et je vais en Render, parce que je veux que le render ce soit ce type de particule, le rectangle. Donc Halo, je change par Object. Je prends la petite pipette pour l'instance de l'objet. Et l'instance de l'objet, je veux que ce soit évidemment ici le petit rectangle. Par contre, on voit que le sens, tout est à la verticale. Donc pour que ça suive la normale, on va cocher Rotation ici, juste là. Donc je remets en arrière, je relance pour que ça le prenne en compte. Voilà, et là, on est bien dans le bon sens. Parfait, parfait, parfait. Ce qu'on pourrait changer, c'est dans l'object velocity, mettre du randomize, de l'aléatoire. Donc je vais mettre 1 en aléatoire ici. Et dans le render, ici, le scale, on va mettre 1. Comme ça, non, que je raconte n'importe quoi, moi.
Non, je voulais pas faire ça. Dans Object, dans le render, c'est pas le scale que je vais mettre à 1. Le scale, il est bien. Je pourrais l'augmenter, hein, remarque, je pourrais augmenter un petit peu. Je pourrais mettre point 1. Ouais, point 1, ça va. Peut-être pas point 1, on va mettre point 9. Allez, point 9. C'est surtout ici que je voulais monter. Je vais mettre point 5 ici dans le scale randomize, donc dans l'aléatoire, que ce soit des plus grands, des plus petits, qui ne fassent pas tous exactement la même taille, ça rajoute quelque chose de un peu plus réaliste. Je sélectionne ensuite ma particule, je vais dans Shader Editor, je clique sur New, celui-là je l'appelle particule, comme ceci, et je fais Shift A, Emission, comme ça, et je viens coller à surface, et ça je supprime. Mince, pas celui-là. Je fais tout l'inverse, je supprime le principal BSDF, je le bascule en rouge et je lui mets bien 50 d'intensité, je pense. On va aller sur Render, voilà ce que ça donne, mais ça n'émet pas de lumière. Donc on va aller dans Compositor, pour que ça puisse émettre de la lumière. Je coche Use Notes, Shift A, Glare, hop, Strix, je passe en Bloom, et pour que ça apparaisse, il faut cliquer ici sur le render et cliquer sur Always dans le Compositor. Là on est bon, et peut-être que j'ai abusé avec 50. Donc on va descendre à 30, même 20. Voilà, voilà. Je reviens en arrière. Voilà comment ça apparaît déjà. Ça ressemble à quelque chose. Celui-là, je peux, donc ce cube-là, je peux le renommer, hein, particule. Le premier cube, donc celui-là, le portail, je peux le renommer portail. Je peux prendre les deux, je sélectionne les deux, le portail, les particules, je fais M pour le bouger dans une nouvelle collection, et je vais l'appeler portail. Comme ça, c'est bien trié, c'est bien rangé, et Create. Maintenant, ici sur les particules, je vais l'enlever pour plus qu'on le voit, et aussi décocher le render. Comme ça n'apparaîtra plus dans le render. Voilà pour les particules. Donc, maintenant, on va aller faire l'intérieur du cercle. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va... je vais aller sur Geometry Node. Geometry Node. Je vais faire... Je ne suis pas dessus. Là, je suis dessus. Donc là, j'ai un modifier, enfin j'ai deux modifiers. Le premier, c'est Geometry Node avec mes étincelles, et le deuxième, c'est les particules système. Donc je vais rajouter un deuxième Geometry Node en bas, qui lui ne sera pas affecté par les particules, parce que les particules sont au-dessus. Donc ici, je clique sur New. Celui-là, je vais l'appeler INT, l'intérieur, voilà. Là, c'était l'extérieur, lui, c'est l'intérieur. On va mettre un I majuscule pour la forme. Voilà. Donc je retourne sur l'extérieur, sur celui-là. Je vais faire A pour tout sélectionner, commande C pour copier. On ne va pas se casser la tête. Je reviens sur le deuxième, je fais A et je fais X pour supprimer. Je fais commande V pour coller, la même chose. Et là, par contre, je vais enlever plein de trucs. Donc je vais juste garder le transform géométrie, OK, et le set position avec tous les changements. Sinon, le reste, on peut enlever, on n'en a pas besoin. Spirale, je l'enlève, pas de spirale, et je vais faire Shift A, je vais faire curve circle, ouais, je vais faire ça, je vais faire curve circle, je le mets ici, et là, ça prend la place de celui-là. Pourquoi ça prend la place? Ah, je sais, j'ai compris, ils ont deux fois le même nom. Celui-là, c'est le 1, et celui-là, c'est le 2. Voilà. Lui, ici, vient là. Ah si, c'est la forme. C'est qu'il faut que je la remplisse. Donc, je vais faire Shift A, Fill Curve, comme ceci, et je remplis. Voilà, voilà. C'est parce qu'il était vide. Maintenant, il est rempli. Par contre, ici, dans le Scale, je vais augmenter, je vais mettre 2. Voilà, comme ça, il épouse pile poil la taille de l'autre. Je reviens en arrière, j'allume, ça fait ça tourne, ça s'agrandit et ça prend la forme.
Donc moi, il faut qu'au début, ici, il faut que mon scale il soit à 0. Je sélectionne tout et j'appuie sur 0. Et je fais I, ici. Ensuite, il est à 0 et à 40, il faut qu'il apparaisse. Donc je vais faire, je sélectionne les trois pareils, et là je fais 2, parce que sa taille c'est 2, la taille du cercle pile poil, et je refais I. Ensuite, je reviens à 200, enfin à 160, pardon. Là, il est I, je fais I, il est toujours à 2, et il disparaît à 200. Donc à 200, il disparaît, donc il revient à 0. Comme ceci, I. Voilà, voilà, voilà. On va aller régler le shader, et ça va être bon. Ce que je pourrais faire en plus, c'est que dans les particules, je reviens en arrière, je veux qu'elle s'arrête pile poil à 200. Elle s'arrête pile poil à 200 par défaut. Ok, 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 super. Et là, il y a quelque chose au milieu qui s'affiche en même temps. Donc ça fait ça, ça revient, et il y a un cercle qui s'agrandit en même temps. On va aller régler le shader. Donc on va ici faire Shift A, Set Material, comme ceci. Celui-là, je vais le créer ici un matériel que je vais appeler portail, matériel du portail. Okay. Je vais même en créer un deuxième pour. Je vais l'appeler transparent, celui-là. Ça, celui-là, c'est pas obligatoire. Moi, je trouve que c'est mieux comme ça, c'est plus réaliste. Donc ici, dans le portail, je choisis portail, le premier. Donc dans le nœud intérieur, je choisis portail. Je vais ensuite sur Shader Editor. Donc là, j'ai le truc portail. Dans portail, je vais faire Shift A, Image Texture. Ceci. D'abord, je vais faire autre chose. Je vais faire G pour grab. On va voir comment se fait le truc. Donc, ça arrive ici. Il est là. Il est là. OK. Donc, moi, je veux que ici, je vais faire Shift A, Mix Shader. Je vais faire apparaître le portail. Normalement, il y a le cercle qui se crée et après, boum, il y a l'image. Donc, on va faire Mix Shader. On va faire avec Transparent. Transparent. PSTF. Parfait. Comme ceci. Donc, on va dire que à 60, il est transparent. OK. Donc, je fais I. Et à, comment dire, à 60, on va dire 60, il est visible. Donc je reviens à 0 et je fais I. Normalement, il n'est pas là. Et après, il apparaît. Là, on ne le voit pas du coup avec cette couleur-là, mais il apparaît de là à là. Alors, on le voit de l'autre côté, on le voit mieux. Qu'il n'est pas là, et là, c'est... Je remets... Voilà, c'est comme ça qu'il apparaît. Donc, on va aller mettre une image texture ici. On va faire X, on supprime ça. C'est l'image texture qu'on veut. Je vais ouvrir une image texture au pif. Qu'est-ce que j'ai comme texture, moi? Download. On va prendre ça. Ça sera très bien. Là, on va faire CTRL-T dessus, pour faire apparaître le mapping et le texture coordinate. Si tu l'as pas, c'est dans Edit Preferences. Et dans Add-on, tu vas taper Node Wrangler et tu le coches. Voilà, pour avoir accès à tous ces petits menus. Donc là, on va prendre Window et on va le mettre sur Vector, comme ceci. Donc là maintenant, tu vois, on remet en arrière, on relance, un truc comme ça, et là, boum, tu as ton truc. OK? Et tu peux même rentrer dedans, regarde. Tu peux rentrer dedans, tu vois. Ça te recompose l'image. Là, c'est la fin, c'est parti, mais on va refaire un tour. On va refaire un tour. Voilà, là, ça s'ouvre. Là, tu peux rentrer dedans. Tu peux même mettre une vidéo. Hein. Tu peux même mettre une vidéo à la place de l'image. Voilà, on écoute. Alors, le transparent, je l'avais gardé pour une chose, c'est que dans le film, il n'y a pas de tour lumineux comme ça.
Donc le tour lumineux ici de cet objet, on peut retourner sur le premier Geometry Node, donc le 1, celui-là, et dans ce Geometry Node, je repasse en Geometry Node bien sûr, on peut aller faire Shift A, Set Material, on va donner, ça c'était les particules, donc les particules en soi, elles ont un shader, mais le tour là qu'on a fait au début, là où on a posé les particules dessus, on pourrait lui mettre un shader transparent, comme ça. Donc je reviens sur le shader editor, je vais prendre le transparent, et le transparent, on ne veut pas que ce soit blanc, on veut que ce soit Shift A transparent. Donc je vais faire Shift A transparent BSDF, je viens le coller, et là il a disparu. Là il n'y est plus, il n'y a que les étincelles. Vous voyez, il n'y a que les étincelles qui sont là. Et là, c'est parfait. Nickel! Le tuto est terminé, j'espère vraiment que ça t'a plu. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager les vidéos, etc. Et je te dis à très vite pour des nouveaux tutos en français. Bye bye!